Chaque année, sur les 450 000 sociétés qui publient leurs chiffres, environ 50 000 sont en faillite virtuelle. La crise sanitaire menace d'alourdir cette statistique cette année. Trends Business Information s'est basé sur plus de 270 000 comptes annuels de micro-entreprises pour réaliser un stress test sectoriel sur la solvabilité des PME. Les analystes de Roularta ont calculé combien de temps ces sociétés peuvent tenir avant de franchir 4 seuils clés. On a considéré que toutes les entreprises qui ont une solvabilité au-delà de 25% sont considérées comme solides et parfaitement solvables. Celles qui sont entre 15 et 25% de solvabilité sont relativement fragiles, mais on peut quand même encore leur faire confiance. Celles qui sont entre 0 et 15% commencent à être des oiseaux pour le chat. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises et on voit effectivement les statistiques des faillites s'envoler dès qu'on atteint ce seuil fatidique de 15%. Et celles qui sont en dessous de 0% sont en faillite virtuelle. Dans la première tranche, on retrouve notamment l'imprimerie, l'informatique ou les activités scientifiques. Ces entreprises sont solides et peuvent se permettre de subir de lourdes pertes avant de descendre en dessous de 25% de solvabilité. À côté d'elles, d'autres vont descendre en dessous de la barre des 15% dans le courant du mois de mai. L'ORECA, les loisirs, le sport sont des secteurs à solvabilité fragile structurelle. Ils ne peuvent pas ouvrir et seront même les derniers à ouvrir. Donc pour eux, le confinement va encore durer un mois probablement. Et ces entreprises vont se retrouver dans des très sévères difficultés, avec pour une bonne partie d'entre elles probablement même l'impossibilité d'emprunter pour faire un crédit pont vers le retour à la normale. Des profils dont on parle moins sont également très fragilisés, proches de l'insolvabilité. On va en trouver dans le transport, qui sont les toutes petites entreprises d'une personne avec un seul véhicule. On va trouver ça aussi du côté de certains services. Il y a peut-être même des consultants qui vont être en difficulté puisqu'ils ne peuvent plus, ils n'ont plus de nouvelles missions maintenant, ils ne peuvent plus travailler. En Belgique, sur 1 370 000 entreprises, 1 120 000 n'ont aucun travailleur salarié.